Bonjour à tous, merci de me recevoir chez vous. J'espère que vous portez à merveille en dépit des vicissitudes sous le régime criminel et obscurantiste d'Ali Bongo. Moi, ça va en dépit des épreuves. Souvenez-vous, il y a quasiment 2 semaines, je vous avais parlé de ces faits divers bizarres que j'avais vus à Paris lorsque je suis allé assister un compatriote qui devait passer devant l'OFPRA. Et mon appui était indispensable. Et souvenez-vous, ce jour, mon véhicule, qui est pourtant en bon état et qui n'avait pas du tout de soucis, a refusé de démarrer. Et en ouvrant le capot, on avait finalement découvert un hibou mort calciné. Une semaine seulement après, j'ai échappé au pire la nuit dernière parce que mon véhicule a subi un gros préjudice à la suite d'un choc avec un autre camion. J'avais été appelé par un ami pour aller à son secours. Je suis allé tardivement parce que c'est quelqu'un qui a l'habitude aussi de me soutenir dans les moments difficiles. Je suis donc allé à son secours. Il avait des difficultés aussi avec son véhicule. Je suis parti, il n'y avait aucun souci. Déjà, un mauvais signe dès le départ, c'est que le véhicule a refusé de démarrer. Vous allez voir ce tableau de bord qui est devenu rouge. Je ne sais pas si vous voyez bien les inscriptions. Vous voyez que tout est devenu rouge. On disait défaut de système. Alors que c'est un véhicule qui sortait à peine d'une révision générale, on n'a détecté aucune panne. En Europe, tous les véhicules sont scrutés à partir des appareils performants qui détectent la moindre petite panne. La seule chose qui avait été détectée sur ces véhicules, c'était uniquement un pneu qui avait pris une pointe, mais la pointe n'avait pas encore réussi à trouver tout le pneu. C'est le seul défaut qu'on a pu retrouver. Et tout le rapport technique du véhicule a fait foi. Donc, il y avait déjà ces problèmes au démarrage. Mais vous savez, lorsqu'on a un impérieux devoir d'assister quelqu'un, parfois on ignore les dangers. Donc, je suis parti et tout allait bien. Hein. Je suis allé... J'ai même fait parce que dans la voiture, j'ai d'ailleurs des vidéos qui sont installées. Au cas où on m'attaquait, on verra qui m'aura attaqué. Donc, il y a des vidéos qui sont installées dans le véhicule. Et il m'arrive même de filmer tout le trajet lorsque je me déplace parce qu'on ne sait jamais. Souvenez-vous, il y a un enquêteur qui enquêtait sur les armes nucléaires en Iran et qui avait été tué grâce à l'alerte donnée à sa femme et à certaines vidéos qu'on avait retrouvées dans sa voiture. On a pu mettre la main sur les auteurs de cet acte. Donc, moi, j'ai pris cet homme de disposition. Donc, tout se passait bien. Hier, lorsque je suis parti, je vois quelques trajets. Préparez-vous bientôt à bifurquer à droite et prenez la 3. Bifurquez à droite à 1 km et prenez la 3.
Bifurquez maintenant à droite. Préparez-vous bientôt à bifurquer à gauche. Bifurquez à gauche à 1 km et prenez la 3. Bifurquez maintenant à gauche. Bifurquez à gauche à 1 km et prenez la 3. Bifurquez maintenant à gauche. Alors, donc, vous avez constaté que, contrairement à d'habitude, je vais à vive allure. J'allais à une allure modérée. J'ai quitté l'autoroute pour prendre un chemin secondaire, une voie secondaire, parce qu'en ce moment, il y a des travaux qui se font de nuit en région parisienne. Donc, la traversée de Paris, il est difficile à partir de 22 h de circuler. Et j'allais lentement. J'ai quitté donc la voie express pour m'engager sur une voie secondaire, puisqu'il fallait absolument bifurquer. Et le comble, c'est que je vais arriver au feu rouge, un feu tricolore. Je vais devoir m'arrêter parce que le feu était au rouge. Et vous savez qu'aujourd'hui, si vous brûlez un feu, que ce soit en Belgique ou en France, vous avez de fortes amendes parce qu'il y a des caméras qui ont été mises un peu partout. Donc, naturellement, même si c'est fait tard, même si la voie est déserte, il y a une obligation de marquer là. Donc, je me suis arrêté à ce feu tricolore. Et il y avait un camion à ma droite, puisque moi je roulais sur la deuxième voie. Et à ma grande surprise, un véhicule est venu me percuter violemment par l'arrière. Et vous allez voir l'impact du choc. Et m'a propulsé donc vers le plot de béton, causant donc ainsi un violent choc. Aussi bien sur le véhicule à l'origine du drame, à l'origine de l'incident ou de l'accident, c'est selon. Mais c'est un accident de toute façon. Et je vais vous montrer une image. J'étais surpris parce que dans un feu, tout le monde doit marquer un arrêt. C'est obligatoire. Sur le feu rouge, vous devez marquer l'arrêt. Et même quand vous savez que le feu peut passer au rouge à tout moment, vous devez ralentir. Donc, il y a eu ce monsieur qui est venu me percuter violemment. Et j'étais projeté donc en avant. Mon véhicule a été projeté en avant. Vous voyez donc les dégâts à la suite. Vous voyez juste à côté de mon véhicule. Vous voyez notre véhicule qui a aussi été donc touché, amoché sérieusement. Et vous voyez qu'au niveau du moteur, il y a l'huile qui coule. Tout est
complètement irrécupérable. Et le chauffeur est resté à bord de son véhicule. Je suis descendu pour aller le voir. C'était un jeune homme d'une trentaine d'années en tout cas. Il n'a pas plus de 33 ans. Et ma première question était de demander s'il allait très bien parce qu'il est aussi amoché. Et j'ai découvert que c'est un Guadeloupéen, voilà. Un Guadeloupéen, donc un Antillais. Et à ma grande surprise, le monsieur me dit, je ne veux pas que vous appeliez la police parce que je vais être dans de sérieux problèmes. Je dis, comment ça? On a fait un accident, il faut un constat. Il dit, non, je vais prendre en charge les dégâts, tous les dégâts. Je sais que c'est colossal, mais je prendrai mes responsabilités. Donc, naturellement, on a libéré la voie. Puisqu'il pleurait aussi, j'avais mal. Hein, de voir un homme pleurer, il avait mal parce que lui, là, au niveau de la colonne vertébrale, il a reçu un violent choc. Et il me dira que il avait eu un souci. Il y a 3 mois, on lui a arraché son permis de conduire et qu'il était interdit de conduire parce qu'il n'avait plus de permis. Il devait repasser le permis il y a une semaine, qu'il est infirmier et il n'a pas fait d'injection et il a perdu son emploi. Il m'a raconté toutes les choses. J'ai dit, écoute, moi je veux bien je veux bien vous faire confiance, mais là, il faut qu'on appelle la police. Il me dit, si vous appelez la police, je suis mort. Je vais faire la prison. Et surtout que mon permis avait déjà été arraché. Et deuxièmement, on vérifie, le véhicule n'est pas assuré. Donc, le véhicule n'est pas assuré. Et il me dira que c'est le véhicule de sa femme, le deuxième véhicule de sa femme, qui est un véhicule secondaire, qu'il utilisait rarement et qui a été assuré pour la deuxième fois en 2019. Alors, moi, je ne suis pas quelqu'un de nature chercher le problème. J'ai eu pitié. J'ai dit, écoute, vous me donnez votre contact et je dois aller voir là où vous habitez. Et comme ça, parce que les dégâts sur la voiture, il faut que vous preniez en charge. Moi, mon assurance ne saurait prendre en charge de tels dégâts. Et en plus, sans constat de police, ça va être un peu difficile de faire valoir. Donc, c'est comme ça. Tout à l'heure, avant de commencer cette vidéo, je l'ai appelé. Il a mal, il est à l'hôpital. Bon, moi, je suis rentré chez moi tard. Mais comme je vous l'ai dit, ça ne me surprend pas tout ça. Hein. C'est trop facile de penser à un hasard. Souvenez-vous, il y a une semaine, je vous parlais de ça. Et que ça avait été préparé depuis même ce voyage-là que j'avais fait sur Paris, il y a une semaine. Heureusement que j'ai dû désamorcer ça en découvrant quelque chose qui était anormal. Les phénomènes paranormaux, je les observe au quotidien. Mais ici, je ne fais pas cette vidéo en guise de jérémiade. Je n'ai pas à me plaindre parce que je sais d'où ça vient. Je me suis engagé dans ces combats les yeux ouverts, sans me faire d'illusions, ni croire que le chemin serait facile. Moi, ce qui me choque plus, c'est l'esprit furieux des Gabonais. On est engagé dans un combat, évidemment, tous les coups sont permis, même les coups mystiques, puisque nous avons affaire à un régime criminel. Le régime d'Ali Bongo ne nous fait pas de cadeaux. Mais il y a une haine des Gabonais pour avoir eu un véhicule alors que ça n'avait même mieux au Gabon. Vous voyez combien de fois ça fait l'objet des récriminations pour avoir un véhicule alors qu'en Europe c'est la chose la plus facile d'avoir un véhicule. Mais les Gabonais matin, midi et soir, il a un véhicule. Tantôt on avait dit c'est le gouvernement qui m'a acheté. Et quand ils ont découvert que c'est un crédit, ils ont dit, vous savez, j'ai eu le véhicule au Gabon. J'étais patron au Gabon. J'ai conduit des véhicules qui coûtent cher. Quand les ministres obtenaient à partir de crédit, moi je obtenais ça. J'ai vendu tout ce qu'il fallait au Gabon. Je me suis débarrassé de tout parce qu'il fallait un confort en Europe où je suis en exil. Mais c'est devenu un problème. Et les Gabonais qui sont avec nous,
coopèrent avec les étrangers. Pour piéger même des routes où je passe, si je passe par là, qu'il arrive un accident. Moi, j'ai conduit dans des routes, sur des routes difficiles au Gabon. Quand tu as conduit au Gabon, en France, tu peux conduire même les yeux fermés. On dit d'ailleurs que le chasseur qui chasse de nuit, la journée, il peut chasser les yeux fermés. Quand tu as conduit au Gabon, en Europe, c'est un jeu. Nous avons de belles routes. Mais matin, midi et soir, c'est des incantations, des formules incantatoires psalmodiées par les marabouts à la solde de ces régimes. Et les Gabonais les aident. Je ne comprends pas cette haine en fait. Je ne comprends pas cet acharnement contre quelqu'un qui avait déjà, même quelqu'un qui n'a jamais pédalé un vélo, veut se mesurer à moi. Et vous voyez, le véhicule est affiché toujours sur la toile. Chaque fois que j'ai eu à changer de véhicule, c'était ça. Je suis peut-être à ma 5e voiture. L'autre, c'était un moteur qui s'était cassé. Une semaine après, les gens pensent que je suis venu pour mourir dans un accident de véhicule. Là, ils se trompent. Ils se font du mal à eux-mêmes. Moi, je suis né au village. Je suis né au village et tout ça, ça ne me fait pas peur. Rien ne me surprend. Je suis préparé à tout ça. C'est une bande de haineux. J'ai vu les Gabonais dans la diaspora qui se mettent avec des Béninois pour me combattre. Pour chercher à savoir de quel côté il habite, pour piéger là. Vous savez, je sais comment ça fonctionne. L'Oïgou, ça n'a pas été hasard. Et je vous informe que hier même en sortant, par ma fenêtre, j'ai encore entendu un hibou chanter. Bon, c'est devenu déjà fréquent, c'est un oiseau. Il y en a en France, le hibou existe. J'ai vu des gens qui posent la question, est-ce qu'il y a des hiboux en France? Mais oui, ça existe. Mais c'est un oiseau, même chez les Blancs, c'est un oiseau mystique. Mais vous avez des Gabonais, matin, midi et soir. Ils conjurent le sort pour qu'il m'arrive un malheur. Parce que tout simplement, je combats un système. Parce que je n'accepte pas, parce que j'essaie d'être différent. Voilà l'esprit du Gabonais. Les étrangers nous font la guerre avec la complicité des Gabonais. C'est les Gabonais qui sont méchants. En Afrique centrale, ils sont pareils. Rien que la haine. Rien que la haine. Mais je ne mourrai pas en Europe. L'autre objectif était que la voiture se casse. C'est bien, la voiture est cassée. Moi, je suis là, je suis important. Et pourtant, l'autre, il est à l'hôpital. Hein. Le jeune garçon, il s'appelle Dylan. Le véhicule, j'ai vu là, sur la 4 grise, c'est le véhicule de sa femme. Lui, il est à l'hôpital. Moi, je suis debout. Donc, je ne comprends pas. Après toutes les tentatives, les gens n'arrivent pas à se décourager. Les gens n'arrivent pas à un moment donné à dire, mais on a tellement tenté, on a tout essayé. Ça ne vient. Vous pensez que vraiment je suis arrivé dans ce combat par hasard? J'ai tout un régime contre moi. Un régime diabolique. Un régime qui boit du sang. Déjà, un régime dont les membres boivent du sang. Ce n'est pas une affaire facile. Vous avez des criminels. Je combats des tyrans, des démons. Ce sont des démons. J'aurais voulu avoir rien que ces démons contre moi. Mais on a même des Gabonais, on se dit, mais qu'est-ce qu'ils veulent exactement? Ils aident ces gens. D'autres affichent ma voiture sur la toile. Comme si c'était leur père et leur mère qui ont acheté cette voiture. Tout ça, c'est la sorcellerie. Mais ça ne me découragera jamais, je vous promets. Au contraire. Au contraire, plus on fait ça, plus je vais leur démontrer que je suis têtu, je suis un anticonformiste. Que comme on me demande de croiser les bras, je croise les pieds. Ça là, c'est petit. C'est vraiment zéro. Ils ne me connaissent pas, ils ne savent pas où je suis né. Ils ne savent pas comment j'ai été préparé à ma naissance. J'ai peur des complices de ces gens. J'ai bien peur parce que c'est eux qui partiront. J'ai pitié, je vous assure que si depuis mon arrivée en Europe, si j'avais décidé d'éliminer certaines personnes qui me veulent du mal, par les moyens spirituels, ils seraient déjà partis.
ça devient un peu fatigant. Ça devient fatigant. Tu n'as pas de vie, tu ne peux pas respirer, tu ne peux pas jouir de quelque chose que tu t'es donné. Chacun de nous choisit son train de vie. Il y a des gens qui ont choisi la galère. Il y a des gens qui ont choisi de vivre comme des pauvres airs. Mais moi, je n'ai jamais été un pauvre air. Non. Ceux qui m'ont connu au Gabon savent que c'est moi qui donnais l'argent à ceux qui me rencontraient. Et quand je n'en ai pas, je n'en fais pas un grand. Vous n'imaginez pas les difficultés qui sont les miennes. Parce que je suis en difficulté parfois. C'est même un frère qui est aux États-Unis, Aristide. Quand j'ai effectué un voyage récemment en Suisse, c'est Aristide qui m'a envoyé de quoi payer le carburant. Parce que je connais mes vrais amis. Je connais mes vrais amis dans ce combat-là. Je connais ceux qui aiment le Gabon. Ce qui fait que demain, quand le pays va se libérer, je saurai avec qui travailler. Pas les sorciers. Des gens qui sont misérables en France, ils pensent que nous sommes à l'origine de leurs problèmes. C'est comme ça, les gens de l'Afrique centrale. Regardez les Congolais, ils sont pareils. Regardez, ils sont en train de vouloir tuer même la jeune dame là, qui chantait avec Kofi Olomide, Karine Mokonji. J'ai vu des menaces de mort et tout machin. Donc l'Afrique centrale, on ne sait pas se tenir par le cou, on ne sait pas se tenir par l'épaule. Rien que la haine. Tu as des haineux qui sont là, qui n'arriveront jamais à ma cheville. Moi, j'ai déjà occupé les hautes fonctions dans ma corporation, le summum. Je ne cherche rien. Je ne demande de l'argent au père de personne. J'ai mes amis qui me soutiennent dans ce combat. Mais j'ai fait l'objet d'une jalousie. Quand je m'habille bien, c'est un problème. Quand je change de coiffe, tout le monde veut m'imiter. C'est bien. Mais sauf qu'il ne se limite pas à m'imiter, il cherche à m'éliminer. C'est ce qui est gênant. Donc, je voulais dire aux gens, vous trompez. Moulenda a été façonné dès que je suis sorti du ventre de ma mère. J'étais préparé ces jours-là pour faire ce que je fais aujourd'hui. Et tous ceux qui vont me suivre, là, qui vont chercher à avoir un esprit fielleux, ils vont partir avant moi. Parce que moi, je ne fais pas de mal. Je combats pour mon pays. Et tout Gabonais normalement constitué ne peut pas accepter ce qui se passe aujourd'hui. Il n'y a que des imbéciles qui acceptent ce qu'Ali Bongo fait. Mais moi qui réfléchis par la tête et non par le ventre, je n'accepterai jamais ça. Mais tous les Gabonais qui me combattent là, ils sont pour Ali Bongo. Tous ceux qui me combattent sont pour Ali Bongo. Ils font le jeu du pouvoir. On m'appelle. Je vais publier des images des femmes qui m'envoient des trucs. Ça veut dire qu'ils essayent tous les moyens, par tous les moyens. Ils ont essayé par les femmes, ça ne marche plus. Ils reviennent encore avec les moyens mystiques. Puisque les marabouts leur promettent des mots et merveilles. Mais ça ne marchera pas. Ils pensent me faire du mal. Mais ils oublient que ma voiture peut même prendre feu là. Demain, je vais avoir une autre. Parce que je prends des dispositions. Quand je prends un véhicule, j'assure, assurance tout risque. Si vous brûlez ma voiture là, sachez que demain, j'aurai une autre. Si elle se casse, j'aurai une autre. En Europe, les mécanismes sont clairs. Mais le problème, c'est que ceux qui détruisent ça, qu'est-ce qu'ils deviennent? Leur objectif, c'est de chercher à détruire. Donc, ils n'auront rien, ils n'auront jamais une voiture. Il n'y a que la haine. Pourquoi Moulenda a une belle voiture? Pourquoi pas moi? Mais tu sais les sacrifices que Moulenda a fait? Tu connais à quel âge Moulenda a commencé à travailler? Voilà la haine des Gabonais. Parfois, je me pose la question. J'ai posé la question à ma mère. J'ai dit, sommes-nous vraiment Gabonais? Elle m'a dit, pourquoi tu me poses la question? J'ai dit, est-ce que nous sommes vraiment Gabonais? Nous sommes partis de quelque part. Il dit, nous sommes Gabonais. Tes arrière-grands-parents sont Gabonais. Toi, tu es Gabonais. Parce que la haine des Gabonais.
J'aurais voulu qu'ils consacrent cette haine-là. L'énergie qu'ils prennent pour me haïr, pour faire des complots. J'aurais aimé qu'ils prennent ça pour combattre Ali Bongo, pour combattre Noureddin Bongo, pour combattre Sylvia Bongo et les autres qui détruisent le Gabon. Pas quelqu'un qui se bat au péril de sa vie. Pas quelqu'un qui a tout sacrifié. Je pose des questions. Est-ce qu'on est normal? Est-ce que le Gabonais est normal? Est-ce que le Gabonais est normal? Des gens peu qui le mangent ensemble autour de la même table, alors ils se croient déjà votre égal. C'est normal. Tout âne se croit l'égal du cheval du roi. Mais il faut arrêter. Il n'y a que la haine. Il n'y a que la haine. Je voulais dire à ces fils de pute d'Ava Kaka là, que si j'ai bouffé l'argent de son père ou de sa mère, qu'il m'envoie la facture. Hein? Voilà. Si j'ai bouffé l'argent de ton père et de ta mère, envoie-moi la facture là, je vais te rembourser ça. Voilà. Si quelqu'un a la preuve que moi j'ai travaillé pour le pouvoir, qu'il me sorte d'abord bien, sinon qu'il ferme tous ces trous. Voilà. Parce que je commençais par être insolent, les gens n'aiment pas le respect. Il y a des fils de pute ici qui sont haineux, ils prennent des faux profils pour venir parler, alors que leurs putes de mère n'ont jamais fait quoi que ce soit pour le Gabon. Moi j'ai une mère intègre. J'ai une mère intègre. Ma mère n'a pas fait la bonnerie comme ta mère, toi qui parles. Voilà, on parle de choses sérieuses. Si ça te gêne, tu fous le camp, fils de pute. C'est pas sur ma page. Et c'est des imbéciles comme ça, c'est des fils de pute comme ça, qui sont là pour tirer le Gabon vers le bas. Quand on est différent d'eux, ces fils de pute n'arrivent pas à comprendre que l'autre est différent. Il faut accepter. Vous avez des chénapans comme ça. Tout est en train de faire dans la distraction. Le Gabon est en train de nous échapper. Ces canards boiteux d'Ali Bongo, son fils et sa femme, sont en train de détruire le Gabon. Et vous avez des fils de pute qui soutiennent des gens comme ça. Comme ils ont été, comme ce sont des enfants de pute, ils sont pareils. C'est des putes politiques aussi. Et ils n'ont rien dans la tête. Ils ont les caca à la place du cerveau. Ils manquent de conscience. Alors, celui qui dira encore que Moulenda est nourri par le pouvoir, ils sont les preuves, sinon, je dirais comme les Ivoiriens, mère con. Je vais apprendre à dire ça aussi. Voilà. Je suis celui qui combat ce régime. Je suis celui qui fait trembler plus ce régime. Regardez comment on m'attaque. Il n'y a pas quelqu'un qui est combattu dans cette opposition comme moi. Même Pin, le véritable vainqueur de l'élection présidentielle, n'est pas combattu comme Moulenda. Alors quel est ce fils de pute qui va dire que... Vous avez des chénapans comme ça. Ils sont contents de l'état actuel du pays. Donc ça c'est des fils de pute. Dans l'audio dont tu parles là, fils de pute, demande, c'est moi qui ai enregistré l'audio que j'ai mis sur la toile. Pour vous faire comprendre, comme tu es con, comme tes parents. Tu n'as pas compris, comme tu es con comme ta mère et ton père. Tu n'as pas compris que c'est moi qui ai mis cette vidéo, cet audio, pour vous faire comprendre un message. Et quand on est con, on ne comprend pas. Quand on est con, on ne comprend pas. L'audio dont tu parles, la fils de pute, c'est moi qui avais enregistré ça, c'est moi qui ai mis sur la toile. Pour vous faire comprendre un message. Et comme on est con, on n'a rien dans la tête. On n'a pas compris le message qu'il disait. Dans l'audio qui parle d'argent, c'est Moulenda. Moulenda n'a jamais été un mendiant en France. Moulenda n'a jamais été un mendiant. L'audio dont tu parles, là, fils de pute, va demander à ton père ou à ta mère
de te faire écouter cet audio, de t'expliquer comme tu es con, tu n'as rien dans ta tête, tu vas comprendre que cet audio, c'est moi qui avais enregistré pour faire comprendre aux Gabonais que voilà les gens. Mais comme on est con, on n'a rien dans la tête. C'est comme ça que on ne comprend pas. Moi, j'étais à l'école, j'étais l'enfant spitant. Je comprenais vite les messages. Bon, c'est qu'il y a des cons. Et pour les cons, tout paraît abscon. Pour les cons, tout paraît abscon. Pour les cons comme Dave là, ces fils de pute là, ça paraît abscon. Il ne comprend même pas le message. Il ne comprend pas le français. Vous pensez que quelqu'un va travailler pour un régime? Et ce régime-là ne va pas l'humilier. Quand Moukani Ouangou est parti, prend l'argent. Vous avez vu ce qu'ils ont fait? Tu parles de quoi? J'ai appris à être poli, mais quand il y a des fils de pute qui me fatiguent, et surtout en ces circonstances où j'ai failli, j'ai échappé à la mort, j'aurais pu mourir. Le choc était d'une extrême violence. Quand vous voyez le moteur d'un véhicule cassé complètement, où le véhicule ne démarre pas, on ne blague pas. Voilà. Donc, je voulais vous dire une chose. S'il y a un fils de pute qui je ne lui plais pas, il ne vient pas sur ma page. La page là, c'est fait pour les Gabonais qui se battent pour le Gabon. J'ai laissé tous les avantages. Ils ne sont pas nombreux dans cette résistance d'avoir les avantages que moi j'ai eus. J'ai laissé ça pour me consacrer au Gabon. Et j'ai payé un prix fort pour cet engagement-là. Je paye un prix fort. J'ai tout perdu. Et ils veulent m'enlever même. Ils veulent toucher même à mon âme. Comme ils ont fait à Job. Mais ils ne parviendront pas. Ils n'y parviendront pas. Je ne suis pas venu en Europe pour entrer dans le cercueil. Je rentrerai en triomphe au Gabon, dans le Gabon de mes ancêtres là. Et certains fils de pute viendront travailler avec moi. Comme je ne suis pas rancunier. Ils me combattent parce qu'ils savent. Ils me combattent parce qu'ils savent quelque chose. Leurs marabouts leur disent des choses. Vous savez ce que leurs marabouts leur disent? Demandez-moi. Demandez-moi. Ils ont peur. Ils savent que Moulenda est présidentiable. Ils savent qu'après l'exil, Moulenda va commencer une campagne politique, une carrière politique au sommet. Et ils ne seront pas nombreux à me tenir dans ce Gabon. Je suis venu en Europe pour me préparer. Je suis venu en Europe pour me préparer. Et quoi qu'ils fassent, ils ne réussiront pas. Vous voyez les gens de Mandji, ils sont tranquilles. Vous voyez mon peuple Guissir, que ce soit mes parents de Fougamou, de Mandji ou du Fernavas, vous le voyez s'agiter. Ils ne s'agitent pas. Ils rigolent même quand ils voient ça. Ils rigolent quand ils voient ça. Parce qu'ils savent que rien ne m'arrivera. Ils seront obligés à un moment donné de faire avec moi. Le Gabon de demain ne se fera pas sans moi. Sauf si je suis sous terre. Mais ça n'arrivera pas. Donc, faites tout ce que vous voulez. J'ai une mission avec d'autres patriotes, c'est de dégager les bongos. Mort ou vif, on fera tomber les bongos. Ça, je vous le dis. Même si on doit organiser un coup d'État pour dégager Ali Bongo, mort ou vivant, il partira. Avec ce qu'ils ont fait là. C'est encore une blessure supplémentaire dans mon âme. C'est une blessure supplémentaire dans mon âme. Vous ne savez pas ce que ça fait de sortir avec l'idée d'aller porter secours à un autre homme qui est en détresse. Et puis vous arrivez, vous faites un accident. Quand vous êtes maintenant obligé de rentrer en taxi ou dans un véhicule loué, vous savez ce que ça fait.
Ils sont en train de me préparer. Ils n'ont qu'à le faire. Ils ne me connaissent pas. Je vous ai dit, quand je suis né, le 9 juillet 68, à Bumbu, c'est un village qui était près de Diangui. J'étais préparé ce jour-là pour faire ce que je fais. Demandez aux gens de manger, ils vous diront que quand je veux d'une chose, je me tiens ça. J'avais 9 ans quand j'ai dit que je serais journaliste. Quand j'ai dit que je serais parmi les meilleurs journalistes de ce pays. Et je suis arrivé. C'est la volonté. Je suis l'exemple type des rares Gabonais qui ont réussi sans donner les fesses, sans entrer dans la loge maçonnique. J'ai reçu grâce à mes compétences. Personne ne dira que c'est moi qui l'ai poussé. Je n'ai jamais, la vie ne m'a jamais souri. Et c'est ce modèle que je veux donner aux Gabonais. Je veux donner aux Gabonais l'image d'un peuple noble, un peuple intègre. Donc je ne vis pas de l'argent du pouvoir, je ne vivrai jamais de ça. J'ai des postes ministériels qu'on m'a proposés. Si je voulais les prendre, je les aurais acceptés. Personne ne m'a envoyé dans le combat. Je suis venu dans ce combat moi-même. Je ne suis pas le petit lapin que vous voyez là. Ma maison en Europe est payée par l'État du pays qui m'a accueilli. Ce n'est pas quelqu'un qui paye ma maison. Et comme vous, il y a des cons qui n'aiment pas voir quand vous êtes intègre, ils vous combattent. Ils aimeraient vous salir, c'est comme ça. Vous voyez comment les cochons fonctionnent. Les cochons jouent dans la boue. Ils sont sales là. Quand ils vous voient passer, vous êtes habillé en blanc, ils cherchent à vous approcher pour vous salir. C'est comme ça qu'ils font. Et moi, je l'ai compris dès le départ. Mais ce qui est arrivé, ça ne restera pas impuni. Ça ne restera pas impuni. S'il y a des gens qui participent avec les étrangers là, les Gabonais qui sont avec les Béninois et autres, faites attention. Vous devez commencer à préparer aussi vos cercueils. Faites ça, faites extrêmement attention. Ce sont les gens que vous combattez, que Dieu met sur votre chemin pour vous aider à gravir les collines de la vie. Donc, je suis venu vous dire ça. Pour les vrais patriotes, je m'excuse de m'être emporté, mais personne ne peut subir ça et être tranquille, à sourire. On ne sourit pas. J'ai trop encaissé. J'ai payé le prix fort. Dans ces combats-là, dans cette opposition, je ne connais pas quelqu'un qui a subi ce que moi j'ai subi depuis l'âge de 15 ans. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Même Ping qui est arrivé dans l'opposition, on ne subit pas. Il subit quoi? J'ai tout subi. Arrestation, emprisonnement. J'ai tout connu. Tentative d'assassinat, les accidents, les véhicules incinérés. J'ai tout connu. Mais ça m'a formé. Ça m'a formé. Maintenant, sachez-le. Vous les pédégistes, vous êtes en train de fabriquer un monstre politique qui viendra vous dévorer le moment venu. Sachez-le. Je vous le dis. Même si je dois pactiser avec le diable, même si je dois pactiser avec d'autres dictateurs pour faire sauter Ali Bongo, je le ferai. Ça, je vous le dis. Vous ne me connaissez pas. Ceux qui ont grandi avec moi connaissent ma détermination. Le Gabon ne restera pas en l'état. Le Gabon ne restera pas comme ça. Et je n'accepterai pas que le Gabon reste comme ça, en tant que patriote. Parce que c'est la terre de mes aïeux. Ce n'est pas les canards boiteux comme Ali Bongo. Ali Bongo, c'est un Nigérien. Il vient gaspiller mon pays avec la complicité de petits imbéciles. Parce qu'on vous renverse sur les canapés. Et vous venez faire la distraction. Quand un vrai fils du pays est en danger, vous soutenez ces métèques. Alors, vous allez voir ce qui va arriver. Ce qui va arriver. Préparez-vous. Je vous dis, préparez-vous. Parce que la tempête, beaucoup vont fuir. Commencez déjà à chercher les maisons de location au Cameroun, au Congo, en Guinée équatoriale. Commencez, vous les pédégistes là, commencez à chercher les maisons là-bas, au Cameroun. Commencez. Parce que chaque jour que je fais, Ali Bongo nous provoque, nous pousse à bout. Même quand on n'a pas envie d'agir. On nous pousse à bout. On nous blesse.
dans nos âmes. Mais ceux qui pensent que je suis venu en Europe pour mourir, donc qui font des trucs, qui piègent des trucs, vous savez comment ça se passe? Vous savez, par exemple, en plein ciel, quand vous traversez plein ciel, là, il y a des fétiches qui sont là pour causer des accidents. Si on vous a cité, on a mis des fétiches là, quand vous passez par là, ça s'accroche dans votre voiture. Vous allez faire un accident, même pas forcément là, même ailleurs. On connaît comment les Béninois fonctionnent avec leur vaudou. Mais le vaudou a mené au Bénin où? Donc le vaudou a mené à Haïti où? C'est pas Haïti est parmi les pays les plus pauvres. Donc je vous le dis. Si vous entendez que moi je suis dans un deal pour dégager Ali Bongo, c'est parce que ce serait un putsch réparateur des injustices. Ce serait un putsch réparateur des injustices. Je suis même pour les coups d'État réparateurs des injustices. Ça, je ne rigole pas. Donc, vous les pédégistes, là, prenez garde, faites extrêmement attention. Parce que vous ne savez pas de quoi ça va faire demain. Ceux qui ont combattu Mandela, ils ont eu honte. D'autres ont fui le pays pour aller au Zimbabwe. Parce qu'ils ne savaient pas ce qui allait arriver. Donc, casser, c'est du matériel. Tout ce que vous voulez. Faites tout ce que vous voulez. C'est du matériel. Je ne suis pas attaché au matériel. Si j'étais attaché au matériel, je n'aurais pas abandonné tout ce que j'avais. Je n'aurais pas abandonné tout ce que j'avais. Donc on peut casser. Là où je vous parle, je peux appeler même des amis qui ne sont pas gabonais pour dire que j'ai besoin d'un véhicule. On va m'envoyer un véhicule. J'ai trouvé, par exemple, là où je suis, quelqu'un qui est un arabe. Quand j'ai des difficultés, c'est lui qui me soutient. Parce qu'il a vu quelqu'un qui est bien. Ils reconnaissent. Les bons esprits se reconnaissent. Et quand il a une difficulté, je vois à son secours. Même si c'est 2 heures du matin. Même si je suis sur ma femme, je descends quand il m'appelle pour aller l'aider. Parce que c'est quelqu'un de bien. Mais au Gabon, combien de Gabonais sont comme ça? Les Gabonais, c'est la haine. Quand on a échoué, on en veut aux autres. Quand on a échoué, on en veut aux autres. Même les gens à qui les gens que vous avez aidés. J'ai vu les gens qui ont insulté Solange Bizot, ma soeur qui est à Montpellier. J'ai vu des gens, alors que tous les Gabonais allaient là-bas. Quand ils allaient à Montpellier, c'est chez elle qu'ils allaient manger. Aujourd'hui, on l'insulte, on la traite de tout. Voilà le Gabonais. Voilà le Gabonais. Ingrat. Le Gabonais est ingrat. Quelqu'un qui vous aide, c'est lui que vous cherchez à noyer. Quelqu'un, vous êtes dans le trou, il vous tend la main, vous cherchez à le tirer aussi dans le trou pour qu'il tombe. Comment voulez-vous qu'on avance? Comment voulez-vous qu'on avance? S'il n'y avait pas de cons, on allait dire que même si on ne s'aime pas, on s'unit d'abord pour combattre Ali Bongo, on dégage Ali Bongo. Et Ali Bongo fait ça parce qu'il sait que les Gabonais c'est des cons et qu'ils ne s'entendent pas. Donc c'est pourquoi il se permet de faire ça. Vous pensez qu'Ali Bongo est fort? Il n'est pas fort. Excusez-moi, ce chien vert n'est pas fort. Il n'est pas fort. C'est nous qui sommes faibles. Nous sommes faibles parce qu'on fait dans les divisions. Quand l'autre est bon, quand il n'est pas de la communauté, on le combat. Il faut qu'il soit de la communauté et du clan. Comment voulez-vous qu'il y ait un leader qui émerge? Aujourd'hui, on va chercher les leaders. J'ai vu des pauvres petits cons. On allait dire que non, on va aller prendre le petit-fils de Denis Sassou Nguesso, qui sont à la peine de l'université, pour en faire plaisir. Alors qu'il y a des Gabonais qui sont là. Le Gabonais est comme ça. Il préfère que le bonheur aille ailleurs que chez lui. Regardez, il n'a dit même pas combattre les étrangers. J'ai parlé à une amie du Cameroun, qui vit au Canada. Elle m'a dit les Gabonais sont xénophobes. Ils ne sont pas xénophobes. J'ai dit les Gabonais sont haineux. Parce que la même haine là, il avoue même plus fort aux Gabonais. Ils ne sont pas xénophobes. C'est la haine seulement. Le Gabonais est gris. Quand il n'a rien, il en veut. Pourquoi l'autre doit avoir ça? Pourquoi pas lui? Les gens sont ingrats.
C'est pourquoi leur vie est misérable. Parce que la haine, quand on cherche à détruire la voiture de Moulenda, mais ça ne vous donne pas une autre voiture, vous. Ça ne vous donne pas une voiture. Quand on essaie de se renseigner, il a dit tout. Oh, il prend souvent telle route. Alors, allez-y asperger telle chose là. Cette poudre-là, vous mettez ça là. Mais vous n'aurez pas une voiture. Parce que votre objectif, c'était de détruire la voiture de Moulenda. On lui dit, mais comment il a fait? Comment il a fait pour avoir sa voiture? Et tu m'approches, tu dis, voilà comment ça fonctionne. Regarde le jeune homme que je suis allé soutenir. Je sais qu'il aura ses papiers. Il est venu vers moi. Il est venu vers moi et dit, grand, je sais que Malungu t'a combattu. J'ai besoin de ton attestation sur l'honneur. Je suis allé l'aider. Je ne regrette même pas, même si les problèmes ont commencé là-bas, parce que c'était déjà fait comme ça. Je suis parti et si c'était à refaire 10 000 fois, je le referais. Le petit Romaric Mundunga. Même si c'était à refaire 10 000 fois, je le referais. Donc, en ce qui me concerne, je suis là. Je constate la haine des Gabonais. Toujours en train de vouloir détruire l'autre. Les étrangers qui sont là, regardez comment ce sont les étrangers au Gabon qui ont les terrains, qui ont tout. Allez, regardez le tribunal, comment il brade la nationalité gabonaise. Regardez comment le tribunal donne même raison, plus aux expatriés qu'aux Gabonais. Même quand les Gabonais ont raison. Regardez les magistrats, comment ils se comportent. C'est l'esprit du Gabonais, il est mauvais, il est méchant. Donc, quand vous avez des cons comme ça, comme l'autre là qui apparaît là, vous pensez qu'on va voir quoi pour le pays? Aujourd'hui, le pays est dirigé par une bande de médiocres qui n'ont rien, sans profil, sans parcours. Des gens qui se disent leaders, qui n'ont ni l'étoffe, ni les qualités. Des gens qui ne savent même pas partager. Vous pensez que vous pouvez se libérer avec les investisseurs comme ça? N'importe qui veut dire, bon, je suis maintenant leader, je fais ceci. On accepte de pas dire que lui là, il est bon, alors on le soutient. Non. Parce qu'on est haineux, on peut faire que le bonheur aille ailleurs. Allez-y dans une famille gabonaise pour vouloir épouser une fille. Vous êtes Gabonais, on va vous rejeter. Mais si c'est un Nigérien, si c'est un Kalaba, on va l'accepter. Allez-y demander un terrain chez un Gabonais, il ne va pas vous donner ça. Mais si c'est un Libanais qui va le demander, il va vendre. Même si c'est au même prix. C'est ça le Gabonais. Le mal du Gabon vient de la haine. Et nous allons payer ça. Nous allons payer ça. Nous payons ça déjà. Il n'y a plus de valeur au sein de la société. La seule valeur là, c'est la haine. Un petit connard qui n'a rien, il va parler à quelqu'un qui a une vie professionnelle accomplie. Les gens en France, c'est pareil. Pourquoi je me suis éloigné des Gabonais? Si j'étais resté encore avec les Gabonais, je serais mort. Si j'étais resté avec les Gabonais en France, je serais mort. Parce que leur société m'a empoisonné. D'ailleurs, j'ai été empoisonné. Les gens qui mangeaient avec moi matin, midi et soir, c'est les mêmes qui m'ont empoisonné. Je suis debout. Pendant qu'ils avaient appelé, c'est bon, il va mourir. Il est à l'hôpital, c'est bon. Je suis là. Regardez la nuit, ce qui est arrivé. Le choc était d'une extrême violence. Vous imaginez, ma voiture est garée. Quelqu'un vient me percuter pour faire un carambolage. Ça m'amène sur plus de 5 mètres. C'est que le choc était violent. Mais je suis là. L'autre à l'hôpital. C'est que je n'ai jamais fait quelque chose qui fasse couler le sang. Pourquoi mon sang doit couler? Je ne suis pas haineux. Moi, mon cœur n'est rempli que d'amour. Et c'est pourquoi Dieu me sauve. Vous imaginez comment j'ai pu sortir. Il y avait un camion comme ça. Je me suis détaché pour le dépasser jusqu'à hauteur du feu.
Si j'étais resté derrière le camion, le monsieur là venait me percuter. J'ai entré directement sur le gros camion là. Je vous ai montré les vidéos. Je roule derrière le camion, vous voyez le camion là? J'ai slalomé entre les camions. Mais Dieu m'a dit, détache-toi de là. Mets-toi ici. Mais si j'étais derrière le camion, l'autre venait me percuter. Et j'ai foncé tout droit sous le camion. Et j'étais mort, malgré le airbag et tout. Le airbag ne sauve pas à 100%. Le airbag ne sauve pas à 100%. Et Dieu a fait que je sois là. Et pourtant, l'autre à l'hôpital. Et quand je l'ai appelé, il m'a dit, ce n'est que du matériel. J'ai dit, mon frère, parce que c'est un Guadeloupéen, il est noir comme moi. J'ai dit, tu as eu la chance de tomber sur un noir comme toi. Mais si c'est trop blanc, il aurait dit, bon, c'est la police. Pourquoi moi, je dois... En plus, c'est un petit. Il a 35 ans à peu près. Pourquoi moi, je dois dire, bon, il a déjà un problème de permis de conduire. Pourquoi je dois appeler la police pour qu'on le prenne et l'amène en prison? Qu'est-ce que je gagnerais? C'est du matériel. Je ne suis pas né avec une voiture. Là où je suis né, mes parents n'avaient pas de voiture. On marchait 3, 4, 5 km pour aller prendre. Pourquoi je dois envoyer mon semblable dans les moments difficiles? En plus, sa femme est enceinte, il m'a dit ça. Donc pourquoi moi je devrais dire, bon, tu m'as cassé la voiture, tu as raison. Parce que quand tu cognes par l'arrière, c'est toi qui as tort. Même s'il y a un carambolage sur 5, 10 voitures, c'est le premier qui a cogné qui a tort. Et moi, ce n'est pas parce que je suis en position de force. Et je vous dis, on l'a pris après pour aller le déposer chez lui parce que son véhicule est aussi irrécupérable. Et Dieu sait, s'il réussit à faire quelque chose, tant mieux. S'il ne fait rien, je passerai à autre chose. Je ne sais pas faire du mal. Si ce n'était pas le combat là, quand j'étais au Gabon, là, on n'entendait pas parler de Moulenda. Mais comme en situation d'injustice, le mutisme n'est pas un choix à faire, c'est pourquoi vous me voyez parler. Donc, je suis venu vous dire que je suis debout, parce que pour apprendre, c'est tout que ça s'est passé en région parisienne. Ils vont dire, oui, Moulenda a fait, il ne sait pas conduire, Moulenda a fait. Non, c'est pas moi, c'est quelqu'un qui a venu provoquer l'accident. Moi, je conduis sur les routes du Gabon depuis mon jeune âge. Depuis l'âge de 14 ans, je conduis. Je n'ai pas fait de drame au Gabon. Et quand tu as survécu aux routes du Gabon, les routes de l'impossible du Gabon, c'est qu'en Europe, tu peux conduire les yeux fermés. Donc moi, je ne suis pas venu pour mourir ici. Je repartirai au Gabon. Je vais rentrer triomphant. Et ce jour, ceux qui me combattent vont prendre le sens inverse. C'est ça. Je sais, je suis persuadé. Et personne ne m'enlèvera ça. Et je sais qu'Ali Bongo, qu'il fasse son esbrouf, il ne restera pas là longtemps. Lui qui est là, qui a mené maintenant le fétichisme, la haine et tout. Parce que tout ce qu'on voit là, c'est cet abruti d'Ali Bongo qui a mené ça. C'est cet abruti. Il n'a que la haine dans son cœur. C'est ce qu'il a pris dans son milieu familial. Celui qui a mené cette haine-là. On n'était pas comme ça. Si c'était quelqu'un de normalement constitué, ce Chénapa-là aurait pu réunir les Gabonais. Mais regardez, il s'en fout. Il est content. C'est un chef, ça. Comme il n'arrive même pas. Il n'arrive même pas à réunir sa famille. Il est content que les Gabonais soient comme ça. Que les Gabonais se détestent. Et vous voyez, moi je veux soutenir un chien comme ça. Vous pensez que moi je veux soutenir un chien comme ça qui divise mon pays, qui divise les Gabonais? Là, c'est pas moi. Mais ceux qui attendaient que je meure là, ils n'ont qu'à encore attendre un peu. Hein? Ils n'ont qu'à attendre encore. Hein? La mort là en cours de téléchargement, mais sauf que le fichier est trop lourd. Il faut qu'il libère d'abord la ligne. Je suis là. Je suis en vie. Je n'ai même pas besoin d'aller à l'hôpital pour faire quoi que ce soit. Donc, vous allez me subir, vous les pédégistes, vous allez me subir aussi longtemps.
Si vous pensez que vous allez m'éloigner de la toile parce que machin, où je vais sortir de là handicapé, j'ai vu les gens qui disent oui, mais l'année dernière, mais il ne s'est même pas blessé. Les gens s'attendaient à me voir avec l'entaille ici, et puis être vilain comme ça, il ne doit plus être présentable. Beaucoup. Donc vous êtes des pauvres types. Vous êtes des pauvres types. Continuez. Continuez. C'est vous-même qui allez mourir. Quand on veut du mal aux autres, qui font du bien, le mal là vous revient vous-même. Je vous dis souvent que quand tu pisses sur le mur de quelqu'un, les dernières gouttes sont pour tes chaussures. Quand tu pisses sur le mur de quelqu'un, les dernières gouttes sont pour tes chaussures. Les voitures, cassez comme vous voulez. Faites tout ce que vous voulez. Même la maison, venez brûler. Mais pour que je sorte là avec mon esprit, mon âme tranquille. Je n'ai pas signé de convention diabolique avec les gens. Et je ne le ferai jamais. Je m'étais tapé un défi. Je suis sorti d'une famille pauvre. Mais de cette famille pauvre sortira un enfant riche, honnêtement, sans tuer, sans être dans les loges maçonniques, sans vendre la drogue, sans faire la fausse monnaie. Et cet enfant, c'est moi. J'ai une mission. Donc, merci à ceux qui me soutiennent en prière. Je sais que vous êtes nombreux dans le Gabon profond. À prier pour moi, des gens qui ne m'ont jamais vu. Il y a même des gens, cet accident a été vu par plusieurs personnes. J'ai des rêves là. C'est parce qu'une de mes mères m'a dit, ne tiens plus compte de ça. Mais il y a au moins 4 personnes qui ont rêvé de cet accident. Depuis 2 semaines. Et je ne néglige pas. Mais je prie et je ne veux pas dire que je vais rester maintenant chez moi sans sortir parce qu'il y a des imbéciles, parce qu'il y a une petite légion d'imbéciles qui est en train de voir les marabouts qui sont eux-mêmes pauvres, ils ne sont pas riches, ils pensent qu'ils vont devenir riches. C'est du n'importe quoi. Les marabouts là, le fameux vaudou là n'est pas plus fort que le buti du Ndia de chez moi. C'est pas plus fort. Voilà. Donc, merci à ces Gabonais qui me soutiennent dans la prière, en dépit de tout ce qui se passe, en dépit de ces ragots colportés par ces petits couillons qui ont seul objectif. Il y a quelqu'un qui l'a dit aux États-Unis au cours d'un voyage, sans savoir. Quelqu'un a posé la question, mais dis-nous, qu'est-ce que tu penses de Moulenda? Et pourtant, c'est un pédagogiste. Il a dit, ah, ne vous en faites pas. Ce gars-là, il se bat pour le pays. Mais nous, pour le fatiguer, pour diminuer sa cote de popularité, on est obligé de mentir qu'il travaille pour nous. Mais il a dit, mais vous-même, vous pensez que quelqu'un qui travaille pour nous va nous insulter? On ne doit pas sortir ses secrets. Voilà un pédagogiste honnête. Voilà un pédagogiste honnête. Donc, vous allez me subir, vous les pédagogistes. Merci, mes chers compatriotes. Ça fait mal, mais ça va passer. C'est rien. Ça fait mal d'être gabonais et d'être combattu par ses propres frères comme ça. Parce que tu es différent d'eux. On va utiliser, même dans mon intimité, on prend des gens pour vouloir m'atteindre. Vous savez tout ce que j'ai vécu. J'ai déjà tout vu. Rien ne m'étonne. Vous avez vu les vipères, les hiboux, les accidents, les ceci. Je suis là debout et je reste là jusqu'à la libération de ces pays. Voilà. Parce que Dieu est plus fort. Ce n'est pas ce que les gens font là. Ça, c'est zéro, c'est petit. C'est vraiment petit. Continuez votre sorcellerie, mais vous allez périr vous-même. Moi, je resterai là debout. Parce que c'est mon pays. Le Gabon, c'est mon pays. Et c'est une cause juste. Le Dieu que nous prions, c'est un Dieu de justice. Et il se met aux côtés des gens justes. Voilà. Pas les gens qui donnent leur derrière pour avoir un poste. Les gens qui font des sacrifices humains, qui prennent du sang. Ça ne marchera jamais. Voilà. Donc, merci encore. Et on va se retrouver. Je viens de vous annoncer d'autres nouvelles. Parce que là, on va passer à la vitesse supérieure. Merci. Et courage encore à vous aussi, qui êtes peut-être persécutés dans vos familles, parce que vous êtes opposants, parce que vous cherchez à libérer le pays. Courage, ne vous en faites pas. L'aube va se lever, ne vous en faites pas.
l'homme va se lever. Ce qu'ils sont en train de faire là, ils sont en train de paniquer quand vous voyez ça. Ils se sont fixés comme mission m'éteindre avant 2023. Mais je me suis fixé comme mission ne pas être éteint. Je ne me laisserai jamais éteindre. Jamais. Je ne me laisserai jamais. Donc, merci et surtout, on est ensemble.